La guerre moderne évolue à une vitesse effrayante et si vous pensez encore à l'équipement d'il y a 10 ans, vous êtes déjà dépassé. Le champ de bataille de 2026 est dominé par des armes si létales qu'elles font passer la science-fiction pour un livre d'histoire. Nous avons des destroyers géants qui disparaissent des radars et des chars qui interceptent des roquettes en plein vol. Mais parmi toutes ces technologies de pointe, quels sont les véritables changeurs de jeu du 21e siècle? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes les plus avancées du monde. Numéro 10. Nous commençons notre compte à rebours avec une légende qui a été réinventée pour l'ère numérique, le Muna 2 SEPF4 Abrams. Vous pensez peu connaître l'Abrams, mais cette version est une toute autre bête sous la carrosserie. Il ne s'agit plus seulement d'un énorme canon à âme lisse de 120 mm, même si celui-ci peut encore causer bien des dégâts à l'ennemi. La vraie magie du SEPF4 réside dans ses yeux et son cerveau. On parle ici de capteurs infrarouges à vision frontale de 3e génération qui permettent à l'équipage de voir à travers la fumée, la poussière et l'obscurité totale avec une clarté qui relevait autrefois de la science-fiction. Imaginez pouvoir repérer une cible à des kilomètres de distance avant même qu'elle ne sache que vous existez. C'est comme jouer à un jeu vidéo avec un code de triche permanent. Le char dispose également d'un nouveau bus de données numériques qui connecte tout, ce qui en fait davantage un ordinateur roulant qu'une simple boîte de métal. On y a même ajouté un capteur météorologique pour que le char puisse ajuster automatiquement sa visée en fonction du vent et de la température. C'est ce souci du détail qui maintient ce monstre de 70 tonnes au sommet de la chaîne alimentaire. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir comment la guerre navale a évolué, car notre prochaine entrée porte les choses à un tout autre niveau d'envergure. Numéro 9. Nous nous dirigeons maintenant vers la mer pour examiner quelque chose de vraiment colossal qui donne bien du fil à retordre au planificateur naval. Le destroyer Type 055 est un navire qui redéfinit tout simplement ce qu'un combattant de surface peut accomplir. De nombreux experts l'appellent même croiseur, tant il est imposant, avec plus de 13 000 tonnes au compteur. C'est comme une forteresse flottante bourrée de 112 cellules de lancement vertical. Autant de missiles prêts à partir à tout moment, qu'il s'agisse de missiles anti-navires, de défense solaire ou de missiles de croisière pour des frappes terrestres, le type 055 a une réponse à tout. Mais la véritable vedette du spectacle est son système radar à double bande. Il permet aux navires de pister des centaines de cibles simultanément, des minuscules drones au jet hypersonique avec une précision remarquable. La conception est également très épurée et aérodynamique, ce qui lui permet de rester discret face aux radars ennemis, une furtivité surprenante pour un navire d'une telle taille. C'est un parfait exemple de la façon dont la technologie navale évolue vers une intégration totale et une puissance de feu massive. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de se tenir sur le pont d'un navire capable de défendre une flotte entière à lui seul? Eh bien, le type 055 est ce navire. Il est grand, il est redoutable et il modifie l'équilibre des forces dans le Pacifique. Numéro 8. Quand on parle des meilleurs chars du monde, la conversation revient toujours au Léopard 2A8. C'est la version la plus récente et la plus aboutie d'une plateforme qui constitue l'épine dorsale de l'OTAN depuis des décennies. Qu'est-ce qui rend le 2A8 si particulier? Tout est dans l'équilibre entre protection et vitesse. Ce char intègre de série le système de protection active Trophy. Si un ennemi tire une roquette ou un missile sur ce char, le système Trophy le détecte en quelques millisecondes et l'abat avant même qu'il n'atteigne le blindage. C'est comme avoir un bouclier invisible autour du char en permanence. Sous le capot, un moteur puissant permet à cette machine de 60 tonnes d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. C'est plus rapide que la plupart des voitures en ville. Le blindage a également été amélioré avec un nouveau mélange d'acier, de tungstène et de céramique pour stopper même les obus anti-chars les plus modernes.
Et n'oublions pas le canon, le 55 de 120 mm, réputé pour sa précision et sa portée exceptionnelle. C'est un char conçu pour ceux qui veulent remporter le combat avant même qu'il ne commence. Il est fiable, il est robuste et il est absolument terrifiant quand il surgit au sommet d'une colline. Mais aussi performant que soit le Léopard, l'avenir de la guerre pourrait ne plus avoir d'humains aux commandes. Numéro 7. Bienvenue dans l'ère des machines avec le MQ-28 Ghost-Bat. Ce n'est pas simplement un drone de plus, c'est un ailier loyal conçu pour voler aux côtés d'avions de chasse pilotés. Développé en Australie, le Ghost-Bat utilise l'intelligence artificielle pour servir de bouclier et d'éclaireur aux pilotes humains. Imaginez un jet capable de voler à plus de 1000 km/h, emportant ses propres capteurs et armements, et recevant les ordres d'un pilote à bord, d'un Front 5, à des kilomètres de distance. L'idée est d'envoyer ces drones en premier dans les zones dangereuses pour absorber les tirs ennemis ou repérer des cibles cachées. De cette façon, les jets coûteux et les précieux pilotes humains restent en sécurité. Le Ghost-Bat mesure environ 12 mètres de long et a une autonomie de plus de 3700 km. Ce qui lui confère une portée considérable sur le champ de bataille. La partie la plus ingénieuse est que son nez peut être remplacé en fonction de la mission. Besoin de plus de caméras, on fixe un nouveau nez. Besoin de davantage d'équipements de guerre électronique, c'est simple. Il est modulaire, intelligent et relativement bon marché comparé à un chasseur de taille réelle. Il représente un changement majeur dans la façon dont les forces aériennes envisagent le combat. Nous évoluons vers un monde où un seul pilote conduit tout un essaim de ces chauves-souris robotiques au combat. Numéro 6. Si vous voulez parler du bouclier ultime, vous devez parler du 5 Prométhée. C'est la réponse de la Russie à la menace des missiles à grande vitesse et même des objets dans l'espace. Le 5 Sense est conçu pour intercepter des cibles à des altitudes extrêmement élevées, atteignant jusqu'à 200 km dans le ciel. C'est pratiquement la frontière de l'espace. Il dispose d'une portée d'environ 600 km, ce qui lui permet de protéger une immense zone des menaces entrantes. Ce qui distingue le Prométhée, c'est sa capacité à traquer et à neutraliser les missiles hypersoniques. Ce sont des missiles se déplaçant à plus de 5 fois la vitesse du son, normalement presque impossible à intercepter. Le système utilise une série de radars spécialisés capables de détecter tout, des avions furtifs aux missiles balistiques intercontinentaux. C'est un réseau complexe de lanceurs et de véhicules de commandement qui peut être déployé en très peu de temps. Pensez-y comme à une gigantesque bulle de protection qui garde le ciel exempt de toute menace hostile. C'est le genre de système qui fait réfléchir à 2 fois un ennemi avant de lancer une attaque. Mais aussi efficace que soient ses défenses, le monde de l'aviation a produit un jet conçu spécifiquement pour disparaître et frapper depuis l'ombre. Examinons le chasseur furtif le plus célèbre de la planète et voyons s'il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Numéro 5. Le F-35 Lightning II est souvent appelé un ordinateur volant. Et ce n'est pas sans raison. Cet avion est entièrement axé sur les données. Ce n'est pas seulement la forme furtive qui le rend difficile à détecter par radar, mais la façon dont il collecte des informations de partout et les affiche au pilote sur un casque high-tech. Le pilote peut littéralement voir à travers le plancher de l'avion grâce à un système de caméra. Plutôt impressionnant, non ? Le F-35 se décline en 3 versions, dont une capable d'atterrir verticalement comme un hélicoptère. Il est conçu pour tout faire, du combat RR au bombardement de cibles terrestres en passant par le renseignement. Il est équipé d'un moteur puissant qui peut le propulser à 1900 km/h, mais sa vraie arme, c'est sa capacité à rester invisible. Au moment où un radar ennemi le détecte, le Front 5 a probablement déjà tiré ses missiles et est en route vers sa base. C'est le quarterback du ciel, dirigeant d'autres avions et drones, comme le Ghost-Bat, dont nous avons parlé plus tôt. Nous entrons maintenant dans le haut du classement, et les choses vont devenir très rapides et très surprenantes. Avez-vous déjà vu un navire qui ressemble à un fantôme venu du futur ? Numéro 4. Le destroyer de classe Zumwalt ne ressemble à rien d'autre sur les océans. Avec ses angles tranchants, son profil plat et sa coque penchée vers l'intérieur, il ressemble davantage à une pyramide flottante qu'à un navire de guerre traditionnel. Cette conception est entièrement axée sur la furtivité. Malgré sa taille imposante,
104, 20, 10 mètres de long et environ 16 000 tonnes, il n'apparaît sur les radars que comme un petit bateau de pêche. Un véritable tour de magie. Le navire regorge de technologies avancées, notamment un système d'alimentation tout électrique qui génère suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ville. Il a été conçu pour prendre en charge, à terme, des armes futuristes comme des railguns et des lasers. Il dispose de 80 cellules de lancement vertical logées le long des flancs du navire pour les protéger des dommages. Le Zumwalt a été construit pour s'approcher des côtes et fournir un appui-feu massif aux troupes à terre. Même si seulement 3 exemplaires ont été construits, il compte parmi les réalisations les plus avancées de l'ingénierie navale, jamais mises à l'eau. Ils sont discrets, furtifs et portent un punch redoutable. Numéro 3, la vitesse est l'arme ultime et le 3 Me-20 de Zircon en est le roi. C'est un missile de croisière hypersonique capable de voyager à l'incroyable vitesse de Mach 9, soit environ 11 000 km/h. À cette vitesse, l'air autour du missile se transforme en plasma, ce qui l'aide paradoxalement à se dissimuler des radars pendant qu'il fonce vers sa cible. Le Zircon est conçu pour couler les plus grands navires du monde, y compris les porte-avions, depuis une distance de 1000 km. Étant donné sa vitesse, les systèmes de défense d'un navire n'ont que quelques secondes pour réagir une fois qu'ils le détectent. Dans la plupart des cas, ce n'est tout simplement pas suffisant. C'est en quelque sorte une balle qu'on ne peut pas arrêter. Ce missile peut être lancé depuis des navires ou des sous-marins, ce qui en fait une menace permanente, très difficile à traquer. Il représente un défi majeur pour les marines modernes, car il rend les défenses traditionnelles obsolètes et dépassées. Imaginez essayer d'attraper une mouche avec des baguettes, tout en faisant des montagnes russes. C'est ce que représente l'interception d'un Zircon. C'est un changeur de jeu dans tous les sens du terme. Numéro 2, le B-20 est un Raider et le nouveau bombardier furtif des États-Unis, et c'est un chef-d'œuvre de technologie secrète. Ressemblant à une aile volante lisse et noire, il est conçu pour pénétrer les systèmes de défense aérienne les plus avancés du monde sans être détecté. Nous ne connaissons pas toutes ses caractéristiques car la plupart sont top secrètes, mais nous savons qu'il est construit avec une architecture ouverte. Cela signifie qu'on peut facilement y intégrer de nouveaux logiciels et armements au fur et à mesure de leur invention. Maintenant, l'avion à la pointe pour des décennies. Le B-20 est plus petit que l'ancien bombardier B-2, mais il est bien plus intelligent et plus difficile à localiser. Il peut emporter aussi bien des armes conventionnelles que nucléaires, ce qui en fait un élément clé de la défense nationale. Il est conçu pour parcourir des milliers de kilomètres, larguer sa charge utile et disparaître dans la nuit avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui s'est passé. La peau de l'appareil est fabriquée à partir de matériaux spéciaux qui absorbent les ondes radar au lieu de les réfléchir. C'est en quelque sorte le ninja ultime du ciel. Numéro 1. Nous arrivons enfin au RS-28 Sarmat, souvent connu sous son surnom effrayant, Satan II. C'est un missile balistique intercontinental lourd, conçu pour être le dissuaseur ultime. Cet engin est absolument colossal, pesant plus de 200 tonnes. Il a une portée d'environ 18 000 km, ce qui signifie qu'il peut frapper pratiquement n'importe quel point du globe depuis son site de lancement. Mais ce qui rend le Sarmat véritablement terrifiant, c'est ce qu'il transporte à l'intérieur. Il peut emporter jusqu'à 10 ou 15 ogives nucléaires individuelles, chacune pouvant viser une cible différente. Il est également conçu pour transporter des planeurs hypersoniques capables de manœuvrer pour contourner n'importe quel système de défense, comme le 5 Sense dont nous avons parlé plus tôt. Le missile est construit pour voler au-dessus du pôle Nord ou du pôle Sud, empruntant des trajectoires inattendues pour contourner les systèmes d'alerte précoce. C'est le genre d'arme qui existe précisément pour que la guerre n'ait jamais lieu, car les conséquences de son utilisation sont tout simplement trop élevées. Et voilà, chers amis, telles étaient les 10 meilleures armes du monde. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir bien d'autres classements comme celui-ci.